Ça tourne. Nathalie, Elettra, bonjour. 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 Nathalie, bien, alors c'est le jour de ta session d'hypnose régressive, ésotérique. Je Oui, vois que tu cherches tes points déjà sur l'écran. oui, Dès que tu y es, on est prête. ok. Donc je vais lire parce que On t'écoute. j'ai des problèmes de mémoire. Donc, j'ai déménagé en septembre 2020 et j'ai le projet d'ouvrir un cabinet de psychothérapeute. Tout est prêt et pourtant je n'arrive pas à finaliser les papiers. Soucis de web, adresse, site web et j'en passe. Pour sauter le pas depuis le temps que j'attendais cela, après avoir étudié pendant 5 ans la psychanalyse, et en même temps, je travaillais comme une acharnée, 70 heures par semaine de nettoyage, parce que je travaillais dans une entreprise de nettoyage en heures supplémentaires, ce qui m'a valu un accident de travail, puis ensuite des ennuis de santé et un accident de voiture aussi, en même temps. Et les médecins n'ont jamais pris au sérieux mes douleurs et symptômes, ce qui a failli me coûter la vie en 2018. Que s'est-il passé au juste? J'ai commencé à avoir mal au, au talon droit. Après, j'ai commencé à avoir mal au genou, puis à la cuisse. Et mon médecin, à l'époque, m'a dit, oui, il faudrait savoir, un coup c'est le talon, un coup c'est le genou, un coup c'est... Et c'était thrombose et je faisais des embolies pulmonaires. Et donc, si j'avais attendu 6 heures de plus, j'étais plus là. Et mon médecin m'a dit, à la fin, il m'a dit, oh, mais c'était pas trop grave ce que vous avez eu. Donc, j'ai changé de médecin. Vaut mieux. Oui, surtout qu'en 2007, j'avais déjà fait une thrombose et c'était le même médecin qui passait à côté aussi. Donc bon, je vais lui donner une seconde chance. Ben, la seconde, j'ai changé de médecin. Et maintenant, ils ont peur. Moi, j'ai plus peur, mais eux, ils ont peur. Tout est sous contrôle à ce niveau-là? Tout va Oui, je bien? suis sous traitement. Mhm. Euh, Moi, j'aimerais bien finir enfin, d'arrêter ou de, de diminuer le traitement, mais ils ont tellement peur qu'ils ne veulent pas. Ok. Et je suis en invalidité ici, dû à ce souci. Parce que donc, je vais en parler un petit peu plus tard sur la santé. Euh, Parce qu'ils ont découvert un gène facteur 2. Donc ça, je l'ai depuis un moment, c'est familial. Donc c'est mon corps qui a tendance à créer les embolies, les thromboses. Mhm. Donc, comme en 2007, j'avais déjà eu des accidents de thrombose. Donc là, une récidive, ils ont dit il faut chercher. Et donc, avec le deuxième médecin qui a fini par m'écouter, donc Donc ils ont c'est une sorte cherché, de ben, ils ont maladie trouvé ça. génétique? Oui, Mhm. donc de quel côté c'est je crois que ça doit venir de mon père parce que ben, ma mère n'a pas voulu faire de. Mon père est décédé il y a très longtemps. Donc, comme lui, il est mort d'une thrombose aussi, mais il avait un cancer à l'époque, donc on ne sait pas trop. Enfin bon. Je te laisse continuer. Donc, je continue avec les problèmes de santé. Ils ont trouvé aussi que j'ai des tremblements essentiels. Euh, je tremble de tout mon côté droit, tremble. Mais ça, c'est depuis l'âge de 7 ans, je tremblais un petit peu. Mais là, ça s'est vraiment aggravé depuis 2016. Et en ce moment, j'ai du mal même à écrire. J'arrive pas à écrire et je m'entraîne à écrire de la main gauche. Mhm. J'arrive bien, mais je suis trop lente. Donc, la neurologue, elle m'a dit que c'est tout mon côté droit, même là, même quand je marche. Et j'ai du mal, même quand je mange, je suis obligée de manger vite, parce que si je mange lentement, je fais des fausses routes. Et c'est dû à ces tremblements. Et ça, on peut rien, on me donne des antiépileptiques. Depuis, je dors un petit peu mieux. Enfin, je veux dire, j'ai toujours super bien dormi, mais trop.
parce que mon sommeil n'est pas... euh, Réparateur? voilà. Et en plus, je rêve énormément. Donc, du coup, je ne me repose pas beaucoup. Mais j'étais capable, à un moment donné, de dormir comme les chats, 13 heures dans la journée. Mhm. Et tout le temps fatiguée. Et en ce moment, beaucoup. Tout le temps lasse, fatiguée. Et pourtant, je dors 10, 11 heures. Mhm. Et je suis fatiguée. Fatiguée d'être fatiguée. Euh, ça, je le dis. Oui, et aussi j'ai des problèmes de circulation sanguine, ça. Mais je fais de la rétention d'eau. Donc c'est un problème de la lymphe, de lymphatique, de rétention d'eau, euh, qui, qui occasionne aussi ces problèmes de thrombose, hein. Du coup, Vas-y, et tu peux puis continuer. j'ai de l'hypertension. Je Et note. puis j'ai de l'hypertension, mais l'hypertension, elle est due à ces tremblements essentiels, Mhm. l'hypertension. Et comme j'ai des problèmes de poids, c'est pour ça que j'ai failli perdre la vie parce que toutes les personnes, enfin tous les médecins, ne faisaient que regarder mon problème de poids. Donc si j'avais de l'hypertension, c'est parce que j'avais des problèmes de poids. Si j'enflais, enfin tout venait que de là, donc personne ne pensait autre chose que ça. Après, après tout ça, tout va bien, Madame la Marquise. Je me suis mis en contact avec toi déjà il y a 2 ans. Et puis quand j'ai décidé de prendre contact avec toi, j'ai euh, j'ai une chute de mes revenus. Donc du coup, je me suis dit bon, ben, je vais attendre un petit peu. Et là, quand j'ai repris contact avec toi là, cette année, quand j'ai retrouvé, pareil, j'ai une chute des revenus vertigineuse, mais tant pis, coûte que coûte, je me suis dit, je, re- je vais jusqu'au bout. Même si j'ai plus rien sur mon compte, je m'en fiche. Mhm. Parce que je ne vais pas laisser tomber une seconde fois. Après, je sais Tu pas, mentionnes également des cystites à répétition en français et des ah oui, mycoses. oui, les cystites à répétition, parce que j'étais en ménopause à l'âge de 40 ans, ils s'en sont pas rendus compte, pourtant, et ça venait de cette ménopause précoce après le premier divorce. Au premier divorce, qui a été très dur, parce que il y avait de la violence dans le couple, et donc j'ai pu divorcer. Quand la loi, parce qu'à ce moment-là, en 2006, si un des deux époux ne voulait pas divorcer, on ne pouvait pas divorcer. C'était très dur. Donc j'ai attendu quand la loi est passée que même si un des deux époux ne voulait pas divorcer, on pouvait quand même divorcer. Et grâce à ça, j'ai pu divorcer. Parce que mon premier mari ne s'est pas présenté au divorce. Et donc après, je suis tombée en ménopause et puis c'est là où j'ai eu aussi à ce moment-là mes problèmes de santé. Mhm. Et les deuxièmes problèmes de santé, je m'étais remariée et, et redivorce et reproblème de santé aussi. Mhm. Donc Et mon deuxième mari, on a parlé des problèmes de santé, on a parlé de ce blocage, notamment au niveau professionnel. Si on met ça de oui. côté, puisque j'ai noté tout ça, Ouais. qu'est-ce que tu attends de cette session, Nathalie, essentiellement? Moi, ce que j'attends, c'est que à chaque fois que je décide, moi, je ne réussis que là où je sais enfin, où je serai malheureuse, où je sais que ce n'est pas pour moi, où je vais souffrir, sûr. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai réussi que dans les boulots où j'ai fini par me détériorer physiquement, où je n'avais que des conflits avec tout le monde. Dans ce genre de boulot, je réussis tout le temps. Et chaque fois que je décide de faire quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, où ça me parle, euh, où je veux vraiment faire, eh ben, il y a toujours quelque chose qui bloque, il y a toujours quelque chose qui freine, il y a toujours quelque chose de... Ok. J'y arrive pas.
Et là, c'est la première fois de ma vie que je ne veux pas laisser tomber. Je ne veux pas laisser tomber parce qu'il y a d'autres boulots. J'ai voulu à un moment donné être esthéticienne. J'ai fini par laisser tomber. Mon père à l'époque m'avait dit qu'il valait mieux que je reste à faire des enfants et rester chez moi. C'est ce que j'ai fait finalement. J'ai fini par être à la maison et rester chez moi. À 39 ans, j'ai passé mon bac. Après, c'est là où après ça m'a conduit au premier divorce. Et, euh, et puis voilà. Et puis aussi savoir pourquoi je continue toujours à être entourée de manipulateurs, parce que mes deux premiers maris étaient manipulateurs. Et là, j'ai un homme qui rentre dans ma vie qui, j'ai l'impression que c'est reparti. Peut-être que non, ou peut-être que j'ai tellement peur que ça revient, mais on dirait que c'est la même chose. C'est encore, je crois que l'univers me remet encore le même plat. Donc, émotionnellement, sentimentalement, socialement ou même encore familialement, toi, dans ce système, comment est-ce que tu te vois après cette session? Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer ou tout va bien dans le présent? Euh, c'est ce que j'aimerais vraiment, parce que j'ai beaucoup d'intuition moi, pour les autres. Et j'aimerais que cette intuition que j'ai pour tout le monde, je puisse l'avoir pour moi-même. Mhm. Parce que j'ai un peu cette intuition, je fais des rêves prémonitoires, j'arrive, mais on dirait que je passe les autres avant moi. Je me suis toujours sacrifiée pour les autres et je trouve toujours des excuses pour les autres quand c'est dans ma vie privée. Et, euh, et je passe toujours au second plan. Et j'aimerais enfin pouvoir m'écouter et passer au premier plan. Ok. Je crois que c'est ça, parce que je crois que j'ai jamais passé au premier plan. Et aussi, si jamais j'ai mes enfants qui passent dans la session, j'aimerais leur faire passer des infos. Et je fais toujours un lapsus entre mes deux enfants et mon frère et ma sœur. Quand je parle de mon fils, j'ai failli le dire, je dis mon frère. Et quand je parle de ma fille, je dis ma sœur. C'est-à-dire au niveau des prénoms, tu veux dire? Non, mais même quand, oui, des prénoms, et même quand je parle de mon fils, je dis mon frère, au lieu de dire mon fils. Ok. Et les gens, ils comprennent plus rien, et moi non plus, parce que je sais pas pourquoi ils comprennent pas. Parce que moi, dans ma tête, c'est évident de qui je parle. Et, euh, et je sais que moi, à l'époque, j'ai protégé mon frère et ma sœur. Je sais que j'avais plus un rôle de mère. Et mon fils a aussi eu un rôle de père envers sa sœur. Donc si tes enfants, tu les nommes mon frère et ma sœur, comment est-ce que tu appelles ton frère et ta sœur? Euh, ben, des fois, j'ai tendance à dire mon fils et ma fille. Ok. Donc ça va dans les deux J'inverse. sens. Mhm. Oui. Est-ce qu'il y a une information, Nathalie, que tu souhaites rajouter? Euh, si, pendant mes 3 années de maladie, parce que j'étais en maladie là, ces 3 dernières années, j'ai commencé à tirer des cartes, je pendulais, tout se passait bien. Et depuis que j'ai déménagé, que je suis ici, ce désir est en train de disparaître et je ne comprends pas pourquoi. Tout ce que j'aime, tout est en train de... Comme si le fait de devoir retravailler, tout ce que j'aime faire, je suis en train de tout mettre de côté. Comme si j'arrive pas à me dire, j'ai envie de... Comme si j'arrivais pas à concilier ce que j'aime faire avec le fait de travailler. Je sais pas. Ça, c'est peut-être moi qui fait ma psy. Ah, dans cette session, c'est moi qui analyse, tu te souviens? Voilà. Donc, je n'analyse plus. On y Je va? te laisse faire. Oui. Bien. Elettra, tu te souviens? C'est une co-télé. Donc, j'accompagne Nathalie d'abord et je t'invite après. Oui. Vous m'entendez bien? Parfaitement.
Est-ce que tu es bien installé? Oui. Alors une inspiration très, très profonde. Une fois encore, plus profondément, tu inspires par le nez et tu expires très bien par la bouche, plus lentement, plus profondément. À chaque mouvement respiratoire, tout ton corps entier se détend et s'apaise. Une sensation de bien-être à chaque battement de cœur. Et ma voix et uniquement ma voix qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à chaque chiffre est un palier. Chaque palier, tu t'enfonceras chaque fois davantage, plus profondément, plus lentement. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends.
que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. 1, 2, 3. Où es-tu, Nathalie? C'est rien. Je sais pas. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Un peu stressée. Tu vas continuer d'inspirer, d'expirer profondément en apaisant tout ton corps, chaque cellule, chaque organe détendu. Entrons dans un souvenir. Si tu prenais ma main et tu m'entraînais dans l'un de tes essais d'induction, un de ceux que tu as fait pour préparer cette session, entraîne-moi dans l'un d'entre eux. Et tu me dis où on est, Nathalie. Je vois pas un souvenir. Enfin, je revois encore, je retourne encore, je revois mon père. Alors emmène-moi. Où sommes-nous? J'ai 4 ans. Ouais. J'ai 4 ans et je suis en train de jouer. 2 ou 3 ans, je sais plus. Est-ce que tu te trouves dans un environnement fermé, ouvert? Non, non, je suis dehors, en train de m'amuser dans une cage à poules. Ce qu'on appelle une cage à poules. Ah. Y a-t-il une poule? Je- Non, c'est comme c'était en fer. Ça s'appelait une cage à poules. Ok. Où, où je me balançais. Dans cette cage, est-ce que tu es seule? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi?
et d'autres enfants. Combien êtes-vous? Il y en a plusieurs. Regarde-toi, regarde ton propre corps dans cette cage. Regarde la façon dont tu es vêtu. Regarde toute la partie inférieure du corps, les pieds, les jambes. Regarde. Je suis bien. J'ai une robe blanche, Ah, des petites chaussettes blanches. J'ai un regarde petit... la façon dont tu es coiffé. J'ai des cheveux frisés et puis une petite... petit, un petit nœud sur le haut de la tête. On faisait avant. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Je suis très bien. Ok. Je suis libre. Libre, c'est l'émotion qui se dégage de ton corps. Ouais, Ok. c'est bien. Alors tu vas avancer dans ce même souvenir d'une demi-heure. Où es-tu maintenant? Je suis peut-être ma mère. L'environnement est-il fermé, ouvert? Non, on est sur un banc, on est à côté. Ma mère a mon frère dans les bras. Et on nous prend en photo. Qui donc vous prend en photo? Regarde. Je crois que S'agit-il d'un homme, d'une femme? c'est mon père. Ok. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens dans cette scène? Je veux bien. Tu vas ressentir émotionnellement ta maman dans cette même scène. Elle n'est pas contente. Parle-moi de ces émotions. Quelle émotion se dégage d'elle? Elle était en colère. Détourne-toi d'elle. Tu vas ressentir émotionnellement ton père. Elle a l'air heureux. Ton frère maintenant. Ressens-le. Il peut bien. Non? Non. Interroge-le télépathiquement. Demande-lui simplement comment te sens-tu? Et tu me dis ce qu'il répond. Il a voulu pleurer. Demande-lui pourquoi donc as-tu envie de pleurer? Elle m'aime pas. De qui parles-tu? Demande-lui.
ma mère. Ok. Toujours depuis cette même scène, en inspirant toujours profondément, tu vas avancer, Nathalie, avancer jusqu'à un moment très important. Avance. Où sommes-nous? En Espagne. Quel âge sembles-tu avoir? 5-6 ans. Souviens-toi, prends ma main, fais-moi vivre ce souvenir. Que se passe-t-il, Nathalie? On va faire une photo. Qui est présent? Mon frère et ma soeur et des cousins. Continue. Et c'est mon père qui va prendre une photo et moi je peux pas m'asseoir. Pourquoi non? C'est parce que je suis mal. Me laisserais-tu parler directement avec cet enfant que tu étais dans cette scène? Oui. Alors, laisse-moi parler directement avec petite Nathalie. Maintenant. Petite Nathalie. Bonjour. Est-ce que tu me reconnais? Oui ou non? Non, Non. non, c'est... Est-ce que tu permets que je reste près de toi un instant? Ok. Dis-moi comment tu te sens. Dis-moi-le. Me duele mucho. ¿Qué te pasa, guapa? ¿Qué te duele? Cuéntame. ¿Qué está pasando, Natalia? No puedo sentarme. ¿Y por qué no? Me ha hecho mucho daño. ¿Quién, mi amor, quién te ha hecho daño?
A mí que sí que me lo puedes contar. Pues, Cuando he dicho no me ha creído. y yo te creo. Puedes dejar en mi mano todo lo que ha pasado, ahora y para siempre. ¿Tu cuerpo te duele? ¿Que sí o no? Sí, ¿Qué parte de tu cuerpo? abajo. Ok. ¿Quieres contar a mí quién te ha hecho daño? Tranquila. Si no quieres, me voy. Te dejo. No, ¿Me quedo? sí, 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 Bien. sí, pero si lo digo es que Conmigo no va a pasar nada. Es un secreto entre tú y yo. Y yo te creo. Te creo. Muéstrame quién ha sido. ¿Te acuerdas? papá, Ok. Toma mi mano. Tranquila. Todo va a estar bien. Tranquila. Llora, llora, mi amor. Tienes todo el derecho de llorar. Llora. Déjame con Natalie. Natalie, respire. Respire profondément. Profondément. Et tu reviens dans le présent en 2021. Maintenant. Ancré dans le présent, le souffle toujours profond. Très bien. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Parle-moi. je me sens complètement chamboulée là. C'est pour ça que nous sommes là, toutes les trois. Parce que quelque chose voulait te faire partir, tourner les talons, souviens-toi. Mais tu sais que c'est le moment
le moment où il est temps de tout soigner, de tout apaiser une fois pour toutes. C'est pour ça que nous sommes là. Tu te souviens? Oui. Tu n'as pas tourné les talons. Non. Dis-moi émotionnellement ce que tu sens vibrer en cet instant. Parle-moi de tes émotions. Je comprends rien parce que la première hypnose, c'est sorti que c'était mon grand-père. Ah. Tu étais entré toi-même lors de cette hypnose? Oui. Ok. Et c'était la même chose, mais c'était mon grand-père. La symptôme d'hypnose me venait mon père. Mhm. Et je voulais pas y croire. Là, mon père. En réalité, peu importe. Oui. Ce qui compte, c'est ce que tu as créé toi lors de ces événements qui appartiennent au passé et la façon, Nathalie, dont ça t'impacte dans le présent. J'aimerais que tu regardes si ça t'impacte dans le présent. Montre-moi. Dis-moi si oui ou non d'abord. J'en sais rien. Je suis complètement. Je sais Ok. plus. Alors tu inspires toujours profondément. Souviens-toi. 2021. Elettra? Oui, Elettra, tu es avec moi? oui, je suis Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien, mais je ressens depuis tout à l'heure quelque chose au niveau du front et plusieurs émotions différentes par rapport à ce qu'on observe. Souviens-toi. Pour le moment, dans le présent, d'accord? Oui. Tu inspires profondément et tu me fais part de toutes les émotions que tu captes et qui émanent d'elles dans le présent. Dans les présences, la déception, il y a de la colère, la tristesse, les dégoûts et, et aussi l'envie de réussir, de faire et de donner, de commencer un nouveau chemin sans tout ça, sans le poids de tout ça. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale dans notre présent? Fidèle à son apparence physique, Mhm. mais je ne perçois pas de couleurs. Et comme si il lui manque quelque chose, il ne parvient pas à se montrer tel elle aimerait, et tel qu'elle pourrait. Donc c'est comme un blanc et noir. Je l'imagine blanc et noir. À quelle émotion correspond ce blanc juste? C'est comme c'est pas une émotion, le mot qui me vient, c'est un pansement, comme quelque chose qui sert Colmaté. pour guérir ce Mhm. colmater, oui, son vécu. Ok. Tu vas me confirmer que l'ADN est bien le sien. Oui, oui, c'est elle. Alors t'adresser à la partie subliminale et lui demander ce qu'elle attend de notre rencontre aujourd'hui. Sa réponse est recommencer à vivre. Demande-lui quand as-tu cessé de vivre alors? Quand? Elle répond que oui, elle sait qu'elle n'a pas cessé de vivre, mais ça pour elle, ce n'est pas une vie. Elle n'est pas en mesure de s'épanouir euh, avec son vrai potentiel. Qu'est-ce qui pourrait lui permettre d'exprimer son plein potentiel, selon elle?
les blessures, soigner ses blessures, les reconnaître et les soigner. C'est sa réponse. Les reconnaître, tu as dit. Oui, oui, les reconnaître et les accepter. Yeah. Elettra, dis-moi une chose. Oui. Une information sur laquelle déjà nous allons. Tu me suis. Oui. Existe-t-il une cause ésotérique à ces problèmes de santé? On en a parlé longuement. Thrombose, embolie. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Oui, je vois que le moment du choc de ce qu'elle a vécu euh, quand elle était une enfant, ça a engendré plusieurs blessures émotionnelles qui ont euh, engendré et s'approcher des entités ou des énergies qui sont restées avec elle tout au long pour tout ce temps-là. Et cela, ça l'affecte à niveau de santé désormais. C'est rentré dans son corps. Qu'est-ce qui est entré dans son corps, Elettra? C'est surtout des émotions, c'est des énergies liées à ses émotions, le choc, le moment du choc. De quel choc parles-tu? C'est les moments de la photo, c'est comme à ce moment-là, et pour elle, il y a eu quelque chose qui a changé, qui a basculé. Ça a changé, et là, la vie est devenue un noir et blanc. C'est là. Ce n'était pas le cas avant? Non, pas, moi, je ne vois pas ça. Ok. Pour le moment, dans le présent. J'aimerais que tu scannes son corps. Tu fais déjà sauter le filtre de ce noir et de ce blanc. Je veux la voir à l'intérieur de son corps. Dis-moi s'il y a vie énergétique, s'il y a fluidité énergétique. Oui, mais je vois quelque chose qui circule dans son sang comme un poison, quelque chose qui la dérange au niveau physique et au niveau énergétique. Il y a une Un fluidité, mot, mais dans la fluidité, il y a tout ça qui tourne aussi. et dans chaque mot, par palier, on peut plonger davantage. Poison, Oui, je l'observe tout noir, elle se promène dans son corps, pas que dans son sang, dans son corps énergétique, vraiment. Et pour finir, dans son corps physique. Et a une forme, l'apparence est à la fois liquide, à la fois aérienne. ce C'est quelque poison, chose qui est, est-il conscient, Elettra, ou non conscient? il a pris, il a pris une conscience avec le temps. Il s'est alimenté pour finir, pour réussir à prendre une conscience. Quel impact sur elle, pour la femme qu'elle est, dans notre présent? L'impact, c'est de qu'elle ne se sent pas vraiment femme, elle ne se sent pas épanouie en tant que femme et, et à niveau physique, surtout au niveau physique aussi. Mais l'épanouissement en tant que femme, c'est là, je le vois comment ancré vraiment dans ce niveau-là. Quand tu parles de physique, tu fais référence à sa problématique physique. Oui, Ok, oui, une seconde. Nathalie, dis-moi comment est-ce que tu te oui. sens? Souviens-toi, inspire, expire. Mieux. Je tremble moins, mieux. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Je me calme. Et ce qu'elle dit, c'est tout à fait ça. Je vois la vie en noir et blanc. Tout ce que tu ressens dans le corps, les tremblements, Oui, les fatigues, les altérations de température, tout cela est inhérent à ce travail, d'accord? oui, oui. La Oui. clé, c'est garder des mouvements Ouais. respiratoires amples, oxygénant ton corps, tout ton corps. J'ai
J'ai un peu des nausées. Au fait, ça m'est revenu. J'ai peur de vomir, en fait. J'ai toujours eu peur de vomir. C'est le cas en cet instant? Oui, j'ai des nausées, mais ça va, je contrôle. Ok. Tu vas aller alors en cet instant à la cause ésotérique de ces nausées. Et tu me dis où tu es. Mais toujours en Espagne. La même scène ou une scène Non, différente? non, j'ai 10 ans et j'ai des règles. C'est je- j'ai- Est-ce la c'est la première première fois? fois. Oui, j'ai des règles et je dis à ma mère que je vais vraiment pas bien. Et elle me dit que je suis obligée de supporter ça. Et, et je saigne abondamment et à un moment donné, je suis pas bien, je vais au WC je vais au WC et je perds quelque chose. Au WC, et je tire vite la chasse et je veux pas regarder ce que c'est. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à regarder de quoi il s'agissait? Ensemble. Tu remontes le Je, temps et tu regardes avec l'œil de femme d'aujourd'hui. Regarde. Dis-moi ce que tu vois, Nathalie. je crois que je crois que c'est un bébé. Souviens-toi ensemble. J'ai tiré la chasse. Combien de fois est-ce arrivé, ces abus? Donne-moi le chiffre qui vient spontanément à ton esprit. Beaucoup. Ok. Pas compter, beaucoup. Elettra, tu la rejoins dans Oui, la même scène, ensemble. oui, j'y suis. Bien. Sans absorber les émotions, j'aimerais avoir ton regard sur cette scène dans cet espace-temps. J'observe aussi quelque chose qui est perdu. Niveau énergétique, ça a l'air d'un bébé. Niveau physique, je ne vois pas un bébé. Je vois Non. comme quelque chose de plus naturel à cet âge-là. Comme du sang, des grumes de sang. Pourquoi le voit-elle ainsi? Pourquoi cette perception, Elettra? Niveau énergétique, il y a, euh, c'est comme un petit fœtus tout blanc aussi. Là, Ok. cette forme énergétique. Tu vas au moment où ce fœtus est entré dans son corps. Oui, dans un moment, dans un deuxième moment avec les abus. Qu'est-il arrivé? Emmène-moi. C'est au départ. Et donc, je dirais qu'il était là depuis longtemps. Et c'est énergétiquement, la scène, elle est bien lourde. Donc, il y a en tout cas, avec ce poison qui s'installe dans son corps, dans son corps énergétique, il y a des gouttes de ce poison différents
qui vont engendrer ces fœtus énergétiques. Oui. Le poison, Et toujours. oui, Bien. 5 couleurs différentes, 5 degrés. Et alors, on va essayer d'y voir plus clair. Nathalie, elle est très déconnectée de ce passé, de cette scène. Tu reviens en 2021 en inspirant à nouveau profondément, très profondément. Très bien, Nathalie. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. On peut continuer? Ouais. Bien. Elettra, Oui. tu vas t'adresser à la partie subliminale et lui demander si elle me laisse le temps de cette session, une partie de sa volonté pour agir en son nom. Oui, oui. Elle pleure, mais elle dit oui. Elle fait signe avec la tête. Bien. Alors, c'est un oui. Elle nous permet de prendre sa main, de travailler à ses côtés. Tu vas appeler celui qu'il y a à l'intérieur d'elle et exiger qu'il en sorte. Et qu'il en sorte maintenant. C'est fait. Par où Déjà, quand est-il tu as commencé à sorti? le dire. Par les bas-ventres. Où exactement? C'est du vagin. C'est sorti du vagin et c'est placé devant nous. Quand il sera sorti complètement, tu le dis. Oui, je vois soit le noir, soit le parti gris, et la partie grise est là. Même s'il y en a un corps qui se réforme, ça continue de sortir. À mon 3, tout ce qu'il y a de lui dans le corps de Nathalie dehors. Et j'ai dit à mon 3. 1, 2, 3. C'est fait. Il reste devant nous. Quelle forme a-t-il? Il se présente comme une corde. C'est pas un serpent, mais c'est quelque chose qui a comme une corde, quelque Dis-lui chose de qui reste dans le prendre sol. sa forme d'origine. Maintenant, Serpent. quelle Ouais. est sa Il prend sa couleur? couleur. Maintenant, il est vert. Avec la forme d'origine, c'est du vert et du noir. Souhaite-lui la Les yeux bienvenue. rouges. Bienvenue. Dis-lui que le jeu change déjà. Nathalie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien, très bien. Dis-moi si tu le vois, si tu perçois sa présence. Non. On peut continuer? Oui. Demande-lui s'il a un message, Elettra. Il me dit, il faut juste que vous partiez. Nathalie, qu'en penses-tu? On tourne les talons? Non, non, Non? non. Alors voilà notre réponse. C'est un non. Tu appelles Elettra tous ceux qui sont connectés directement à Nathalie, à son espace dans notre présent. C'est lui. Et puis, il y a deux êtres de la même espèce, je dirais, qui sont approchés. Qui commande? Celui qui est à l'intérieur, celui qui est sorti à tout à l'heure. Alors les deux autres disparaissent. Comment est-il C'est fait. connecté? Comment est-il lié à Nathalie dans le présent? C'est vraiment il a créé comme un filet à l'intérieur de son corps énergétique. Un filet qui devient le poison que je voyais tout à l'heure. Ce filet, tu dis? Oui, Dans quelle comme une partie du crème corps? dans tout son corps. Quel impact sur elle, ce filet, sur sa vie énergétique? C'est l'impossibilité de profiter de ce qui est la vie, soit en tant que
être humain incarné et aussi la vie dans les terres. Donc, elle est pas dissociée, ce n'est pas le mot que j'aimerais utiliser, mais elle a, elle est comme débranchée de certains plaisirs de la vie. Ok. Donc là, tu parles déjà du plan physique, n'est-ce pas? Non, énergétique aussi, le fait de pouvoir ressentir la vie qui circule dans ces corps énergétiques et ensuite aussi le corps physique, Bien. mais aussi énergétique. Celui-là, dans notre présent, tu vas le figer par l'autorité qu'elle nous confère. Figé. C'est fait. Bien. Ensemble, nous allons une fois de plus remonter les marches du temps. Nathalie, tu nous ramènes dans cette scène où dans cette cage à poules, tu te sens bien, tu te sens libre. Emmène-nous. Bien. Alors ressens ces fréquences. Chacune de ces fréquences dans ton corps. Insouciante, heureuse, libre. Elle sera la même scène. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois énergétiquement? Elle est bien, elle se sent bien. Nathalie, je la vois bien, mais autour, il y a déjà des choses qui tournent Comment est-ce que tu au vois niveau son énergétique. ADN? Humain. Dis-moi s'il y a oui ou non interférence dans son corps, son espace. Non, pas encore. Elle a entouré complètement, mais pas à l'intérieur de son espace, il n'y a rien encore. Qu'est-ce qui a poussé cette âme à s'investir, s'incorporer dans ce corps, sur cette terre? Capte les informations qui émanent d'elle. À la fois la curiosité, mais je vois déjà quelque chose qui l'a poussé, qui lui a montré, qui l'a forcé, les conditions. Les conditions sont forcées par quelqu'un d'autre. De Mais elle quelles avait une volonté conditions? de vivre. Quelles conditions, parlons-nous? Conditions qu'elle aurait retrouvé enfin en vie dans la famille. Autrement dit, Les conditions énergétiques aussi que cela aurait engendré. Les abus et l'oubli de ça. comment se fait-il qu'elle soit libre durant ces premières années si elle a été poussée à cette incarnation? Elle a l'impression d'être libre, elle n'a rien dans son corps énergétique, mais elle est observée de près. Ok. Dis-moi s'il y a un plan qui plane au-dessus d'elle, un plan de vie, une écriture de vie déjà. Les abus, ça, oui. Et, et le problème de santé. Quel problème de santé? Un peu tout. Un peu tout. Tout ce qui peut s'engendrer euh, jour après jour. Il n'y a Ce pas. gène, cette maladie génétique dont on parle, cela fait partie du plan. Ça aussi. Ça aussi, oui. Tous les problèmes, même les choses moins difficiles à affronter sont prévues. Tout ce qui euh, est un problème de santé, c'était prévu. Je le vois vraiment écrit noir sur blanc, comme dans un. Pourquoi faut-il qu'elle expérimente la souffrance physique? Cela permet à euh, dans le programme, ça va permettre à l'interférent de trouver une place dans son corps, une place qui va rester soudée, solide jusqu'à même après les autres vies, pour les autres vies aussi. Dis-moi une chose encore, pourquoi les problèmes semblent s'accumuler alors qu'elle vient vers moi chaque fois qu'elle est venue? Pour qu'elle fasse des demi-tours.
pour qu'elle renonce, pour qu'elle pense que ça vient de toi. Pour qu'elle pense que ça vient de moi. Intéressant. Quelle conscience a organisé ces coups du sort? C'est de nouveau le serpent de tout à l'heure et maintenant il se présente tout fier avec un chapeau. N'était-il pas figé dans le présent? Oui, c'est l'image qui se montre ainsi. Mhm. Il bouge pas, mais il manifeste son chapeau. Ils sont tentés de nous distraire. Afin de nous faire tourner les talons, ça n'arrivera pas. Pas aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. Maintenant, Elettra, Nathalie, une inspiration à nouveau très profonde. On entre dans un autre espace-temps et nous allons à l'origine de cette interférence. Maintenant. Dis-moi où tu es, Nathalie. Je vois tout noir. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ni bien ni mal. Ok. Tout est noir. Elettra? Oui. À toi. C'est une scène je vois une scène entre deux vies. En tout cas, on est dans l'éther. Elle vient de quitter son corps et elle est de suite avalée par le serpent. Oh, une seconde. Qu'ensuite, il est... Oui. Elettra, origine de l'interférence. Donc, si elle est avalée, entre guillemets, dans cette scène, tu remontes le temps afin de pouvoir voir quelle est sa condition ésotérique juste avant que cela ne se produise. Elle est décédée avec des énergies très basses, avec beaucoup de souffrance. Et cela reste avec elle à la sortie du corps. Oui, une maladie et vieillesse aussi, mais elle a souffert énormément. Sans Elle qu'il garde n'y ses ait, énergies. de cause ésotérique. Non, mais il y a oui, là, je vois mieux. Il y a une prière qui est faite par des personnes avant qu'elle décède. Cela amplifie la souffrance énergétique. Ben alors, Je ne dis que rien. origine de l'interférence. Le moment où sa conscience consent à la présence d'une autre dans son espace. Ce moment-là. Oui, on est toujours dans le même lit, elle est encore vivante et il y a des personnes qui prient pour elle parce qu'elle souffre beaucoup. Où sommes-nous? Et au départ, on est je vois le Hollande, on est en Hollande, Belgique. Homme, femme, Oh, qui est-elle? c'est une femme. Mhm. Et c'est une femme, elle est très âgée, mais elle souffre énormément. Et Qui est présent elle dans est cette chambre? fortunée. Il y a ses enfants et des sœurs, des personnes de la famille, un prêtre et des religieux qui prient. Et au départ, elle est bien heureuse de le voir là. Mais je vois comme une bénédiction qui est la bénédiction fatale qui a été donnée. À partir de là, le serpent, il reste tout près d'elle, au départ sous son lit et ensuite reste avec elle. On va trop vite en besogne. Les autres, leurs prières, en réalité, n'ont pas d'importance à nouveau. Les autres n'ont pas d'importance. La façon dont elle vit cette prière, dont elle vit l'événement, elle. Oui. Elle espère que cela devient ça va l'aider, ça va le faire
terminer les souffrances, soit la faire mourir parce qu'elle accepte son décès, mais elle n'a plus aucune envie de souffrir. Donc elle attend. Il y a une attente vers sa prière, cette prière. Que se passe-t-il ensuite? Avance. Elle, elle est bien heureuse que quelqu'un soit en train de prier pour elle. Elle s'unit à la prière et il y a les serpents qui arrivent, qui se présentent à elle. Écoute-le. Entends sa conscience. Il se présente comme le docteur, comme un médecin de la terre, comme quelqu'un qui peut lui faire l'aider à ne pas avoir, à ne pas souffrir, à ne plus ressentir la douleur. Elle accepte sa présence, sa proposition. Oui. Elle ressent des choses même au niveau physique. Avec cette présence, elle pense qu'il s'agit de l'effet miraculeux de la prière des personnes qui sont là. Ok. Entre cette scène, entre cette vie et notre vie de Nathalie, en 2021, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Oui, Elettra? oui. C'est une incarnation en tant que jeune garçon. Et ça n'a pas duré longtemps. Il est décédé assez jeune. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes expériences? La souffrance. Physique Il est décédé ou physique autre? par une souffrance physique. Et lui aussi, il a été affecté par une maladie inconnue à l'époque et Ok. il a quitté ce monde. Prends une perspective sur la ligne temporelle. Qu'est-ce qui l'a fait se confondre entre ses enfants, frères, sœurs? Tout son monde se confond. Cause ésotérique? Si ou non? Non, je ne vois pas ça. Non. Alors qu'est-ce qui pousse son corps physique à ce type de lapsus? De confusion? Oui, c'est vraiment une confusion, mais il n'y a pas une cause ésotérique spécifiquement pour ça. Mais pour toutes les lapsus, les problématiques qu'elle peut retrouver, oui, le reste, c'est une cause ésotérique. Ok. Bien. Nathalie, dis-moi comment est-ce que tu te sens à mesure que nous avançons ensemble? Bien. Tout à l'heure, j'avais mal au cœur, pardon. Uh-huh. Un lapsus encore. Ouais. Mais ça va bien. Ok. Elettra, dis-moi comment tu te sens? Oui, bien, neutre. Très bien. Neutre. Bien, alors suffisamment neutre pour qu'on revienne encore sur les points physiques. Tu me dis simplement si oui ou non c'est lié à cette interférence. D'accord. Les tremblements côté droit du corps. Oui, Ces besoins de sommeil importants, l'absence de récupération même. oui, Problème de poids. oui. Toute l'activité autour de la région génitale, ces cystites, ces infections urinaires. Oui, oui. Et c'est aussi une conséquence de la réaction du corps physique, mais oui. Tu parles toujours par rapport aux événements du passé, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Autre chose encore. Les hommes, le masculin, a tendance à s'imposer dans sa vie. S'imposer. Pourquoi? oui, c'est une partie, c'est dans le projet de l'interférent. Ça le rendre, ça peut lui rendre plus de nourriture, hein, ce que j'observe. Et, et aussi les chocs, toujours par rapport à ce que on en voyait tout à l'heure. Parle-moi de ce projet. Parle-moi des dessins de l'interférence. Son projet, c'est vraiment de l'anéantir, de la rendre, de la faire sentir inutile.
avec tous ses moyens. Et donc, ça aussi, c'est le fait d'avoir quelqu'un à côté qui n'a pas l'estime d'elle. C'est un bon projet de son point de vue pour qu'elle se sente mal à l'aise avec elle-même. Sur le Et même oui, chemin, regarde comment se comporte l'énergie dans son corps et la façon de créer dans la matière, si elle crée. Regarde. ouais, l'énergie dans son corps circule, mais avec cette énergie que je voyais tel qu'un poisson. Et son énergie créatrice, elle est brisée. Elle est, elle est présente, mais elle est noircie, elle est empoisonnée. Elle ne- elle n'arrive pas à se manifester telle qu'elle voudrait. Comme une Yeah. énergie qui est malade. Parce qu'entre toi, Nathalie, en tant qu'âme, et tout ce qui relève du physique, il y a un mur, il y a une façade interférente, empêchant les projets, les idées d'être soutenus énergétiquement. L'énergie doit être fluide d'un corps à l'autre, afin de pouvoir se manifester, naître et non pas avorter dans la matière. Ce mur, c'est cette conscience. Ce mur, ce sont aussi toutes les émotions qui vibrent, qui vivent négativement dans ton corps. Voilà pourquoi nous sommes venus. Parce que ma question est la suivante. Te sens-tu prête, ici et maintenant, à libérer définitivement ton corps de toutes ces émotions? Oui, oui, oui. Que oui. La partie subliminale, Elettra, que répond-elle? Oui, réponse s'il vous plaît. Alors le s'il vous plaît va être orienté à l'intérieur d'elle-même. Ce cadeau, elle va se l'offrir, elle va se le créer pour elle, par elle, à travers elle. Un cadeau de vie. Je me libère ici et maintenant de toutes les émotions négatives appartenant à mon passé. C'est ainsi que d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, elle va pousser toutes ces émotions par-delà les frontières de son corps physique, à l'extérieur. Oui, Dis-moi elle est ce en que tu train de le ressens, faire. Nathalie. Dis-moi. Enfin. Fais-moi vivre ce que tu ressens. Enfin. Allez, de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque battement de cœur marque une expulsion. Elettra, sois nos yeux. Oui, Dis-moi. oui. Elle fait ça et j'ai vraiment l'impression, elle a poussé comme avec ses mains et plus elle a poussé avec Dehors. ses mains depuis l'intérieur. Tout a commencé à sortir de partout, comme si, euh, soit par les pieds, par les bras, toute sa surface se libère de cette énergie, de ces émotions. Dis-moi si elle continue. Oui, elle continue encore. Alors, colère, dehors. Ici et maintenant. Oui. Plus aucune émotion ne me gouverne, ne m'assujettit, ne m'écrase, ne m'enfonce. Plus aucune d'entre elles. Tristesse. Tristesse de l'intérieur vers l'extérieur du corps. Dehors. Oui. Elle a Culpabilité.
culpabilité. Oh. Dehors. Peur. Peur, cette vibration-là aussi. On s'en débarrasse définitivement. Peur. Dehors. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, Nathalie? Oh là là, j'ai la tête qui tourne, moi. Et c'est bien. Et le train? Oui, Oui, mais elle a fini. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Tout est dehors. Elle commence à prendre la couleur. bien. Alors parle-moi de cette couleur. Parle-moi de ce qu'elle fait vivre, naître dans son corps émotionnellement. Tout a commencé avec une petite couleur orange qui est partie depuis la partie du bas de son corps énergétique et ça a commencé à monter. Et il y a plusieurs couleurs qui circulent de façon fluide et, et maintenant ça devient brillant. Je vois surtout la couleur orange, les jaunes et c'est comme l'émotion de la volonté. Là, je vois vraiment la volonté et, et la joie, ouais, et l'envie de joie. Ouais, elle a vraiment envie de vivre dans la joie et dans la volonté. Très bien. Alors ces émotions-là, elle va les faire naître, vibrer dans tout son corps, dans chaque cellule, chaque atome de son corps. Ça devient comme fleuré, de fleurs qui apparaissent, des très belles fleurs qui apparaissent dans tout son corps. De haut en bas, de bas en haut, comme une vague allant et venant, apaisant tout sur son passage. Enfin, dis-moi s'il y a dans son corps un objet qui lui est étranger. Non, là, tout est à elle, tout lui appartient. Et moi, si dans son corps il y a une quelconque programmation ou autoprogrammation néfaste. Non, il n'y a plus rien parce que l'autre, il est sorti tout à l'heure quand tu lui as ordonné de sortir. Donc, il est devant. En choisissant la liberté, en s'offrant la liberté, on se dénoue, on se détache de tout type de conscience parasite. Ils sont incompatibles avec cette liberté. Est-ce ton choix, ta volonté, Nathalie? Ouais. Alors à mon 3, Ouais. tu seras délié de toute interférence, de tout parasitage. À mon 3. 1, 2 et 3. 3. Déconnecté. C'est fait. Bien. Et Létra, comment est-ce que tu te sens? Oui, bien, très bien. Garde tes yeux fermés, Nathalie. On est presque au bout. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? J'ai la tête qui tourne. Ok, alors ouvre tes yeux si tu veux, fixant un point, stabilisant ce point. On dirait que je fais Normal, des roulades. normal. C'est les montagnes russes, là, c'est sûr. La clé, c'est toujours d'accompagner son corps physique en l'oxygénant correctement, en inspirant profondément, en expirant profondément. Très bien.
stabilise, tout s'équilibre. Tu souhaitais partager ce que tu sais, ce que tu es avec tes proches, n'est-ce pas? Libre à toi de le faire. Tel un message mental que l'on envoie, que l'on transmet. Et quand ce sera fait, tu le dis. Fait? Ouais. Très bien, chacun dans son espace, dans sa maison énergétique. On communique, on se parle, on échange, mais chacun dans son espace. Et je t'invite maintenant à te projeter dans ton futur, dans tes créations, avec cette condition présente. Regarde. Partagerais-tu avec moi ce que tu vois, ce que tu ressens? Je vois pas grand-chose, mais je ressens, je sais bien. Ok. Elettra, est-ce que tu veux apporter un complément d'information? Oui, je vois une scène dans laquelle elle prend soin d'un bouquet de fleurs et elle est très heureuse. Elle prend soin de ça et elle est dans son lieu de vie. Et j'aperçois une émotion très joyeuse avec c'est comme une bonne nouvelle. Elle est en train de fêter une bonne nouvelle. Ok. Et puis, je ne vois pas d'autre pour l'instant. Voilà ce que tu vas regarder dans les semaines, les mois qui viennent. Tu vas regarder la façon dont l'énergie se crée dans son corps, puis dans la matière, ce que nous appelons création. Regarde. Oui. Il faudra juste attendre un petit moment pour que l'énergie commence vraiment à circuler là où elle était circuler avec le poisson, donc là où il y avait le poison, pardon, là où il y avait, elle remplit la place avec son énergie créatrice. Donc il y a un petit moment Ouais. euh, d'attente et après je la vois vraiment créer. C'est comme si elle se regarde, je la vois, elle observe ses mains, elle se rend compte que maintenant elle peut. Il y a vraiment un moment où elle se rend compte qu'elle peut le faire et elle réussit. Très bien. Et tout ce qu'elle pense, en fait. Tout ce qu'elle veut, elle peut le faire. Bien, alors on inspire profondément. Mesdames, on rentre. Je t'accompagne cette fois en comptant de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras parfaitement de retour à ta réalité, à ton corps en 2021. Le 1 d'abord, le 1 qui marque une déconnexion complète de tout et de tous, toi et ton corps, toi et tes émotions comme unique référence.
Et ce processus de régénération que tu sens dans ton corps, dans tout ton corps, ce sont tes fréquences qui sont à l'heure, qui apaisent tout ton corps, qui apportent une sensation de bien-être. Chaque partie de toi a les mêmes fréquences, les mêmes courants de bien-être et de force cette fois dans ton corps physique, la plante des pieds. Ça remonte les jambes, les hanches, la colonne vertébrale, les bras, les paumes des mains, la tête. Des fréquences à l'heure. Et cette envie de revenir, de te mouvoir à nouveau pleinement dans ton corps, pleinement à ta réalité physique. 4, 3. Bienvenue dans le présent. Et bonjour. Létra, Je sais plus, je vois plus rien. on est là quand même. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Létra? Oh, Bien. Ouais. j'ai la tête qui tourne. Oh, j'ai la tête qui tourne. Émotionnellement, Waouh. comment te sens-tu? Bien, bien. Cette tête qui tourne, mais bien. Oh, Normal, les premières fois, ça fait toujours cet effet. voilà. Ouh. Ah, je suis dans un autre monde. Ça va prendre quelques minutes pour que tu te stabilises pleinement à ton corps physique. Ouais. Quelques minutes. Oh. Ah, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver. C'est aussi ça, travailler avec moi. Oui, oui. Mais C'est je m'en intense. doutais. Ah oui, oui, mais je m'en doutais. Hein. Mais ouh, j'ai l'impression que j'ai mes yeux à l'intérieur qui font ça. Pourtant, je vois bien. Hein. Tu vas voir, dans quelques minutes, tu vas te retrouver à ton corps, tranquillement, quelques minutes. Ça fait toujours ça les premières fois, réellement. Pour l'avoir expérimenté il y a longtemps, je m'en souviens clairement. Waouh. Ouh. Bien, Nathalie, dis-moi une chose. Est-ce que j'aimerais partager cette session parce que je l'ai trouvée belle? Pour Oui, autant, c'est toi qui as toujours le dernier mot. Est-ce que tu souhaites qu'elle soit partagée? je sais pas. On a toujours l'option floutage. Avec moi, il y a beaucoup d'options, tu sais. Oui, je sais. J'ai mon chat qui. Non, non, non. Privé? Non, 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 pas privé. Non? Allez. Non, et sans flottage, allez. Bien! Nouvelle vie, Nouvelle vie. Très bien. nouvelle vie, nouveau tout. Allez, je, même si, même si c'est très, très, très privé, mais bon, c'est pas grave. Allez. Ça peut aider. Ça peut Oui, aider d'autres humains, vraiment. oui, oui, oui. On est bon? Intense, hein? Oui, allez. Dis-moi une J'ai chose. décidé d'avancer. Comme c'est publié et Oui, comme tu as vécu oui. la session intensément, est-ce que, est-ce que tu prendrais une minute pour partager simplement ce que tu as ressenti, ce que ça fait, puisque tu avais vécu déjà 2 autres sessions un peu différentes, mais qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on le vit? Juste une minute. Ça se fait de. Comment est-ce qu'on vit ce type de session?
ce que ça fait dans le corps? Quel type d'expérience il s'agit? On tombe des nues. Hein. Encore une fois, je retombe des nues. Hein. Même si je m'en doutais, même si... Parce que j'ai tout totalement refoulé, hein, tout ça. J'ai vécu toute ma vie... toute ma vie, j'ai vécu... j'ai toujours vécu une vie... j'ai toujours dit que j'ai vécu une enfance hyper heureuse. Dans le déni? Hmm. Dans le déni? C'est comme ça qu'on l'appelle? Oui. Oui. Mais quand j'ai fait mes 5 ans de psychanalyse, mon professeur en psychanalyse avait dit, ça m'avait marqué, il avait dit quand on dit qu'on vit une vie parfaitement heureuse, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et ça m'avait marqué. Et puis j'étais là, comment ça? J'étais là, c'est pas possible. Ok. Je te garde 1 minute avec nous? Oui. Bien. Elettra, merci pour ton travail. Je vous salue. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Merci beaucoup.